Bonjour, Shalom Uvracha. La paracha Tazria nous dit que si une femme enfante, elle doit apporter deux sacrifices, un sacrifice Ola, holocauste, et un sacrifice Hatat, d'expiation, après 40 jours pour un garçon et après 80 jours pour une fille. Pourquoi? Quelle est sa faute? Les commentateurs ont donné plusieurs explications. La première, dans la Gemara Nida, c'est que dans les douleurs de l'enfantement, elle a pris l'engagement de ne plus avoir de relation avec son mari pour ne plus avoir à enfanter. Et donc c'est cette faute qu'elle doit expier. Rabbeinu Bechaye relie également la question à la douleur, dans la mesure où il le relie à la faute d'Ève, dont la punition est justement d'enfanter dans la douleur. Et donc, le sacrifice ne vient pas expier une faute de cette femme, mais la faute de la première femme. Pour Nachmanide, lui, développe la face, en quelque sorte, la face positive de la même question. La femme a survécu à la douleur et au danger de l'enfantement, et c'est en quelque sorte un rachat de sa personne qu'elle apporte avec ce sacrifice. Pour Sforno, c'est une question de physique et de spirituel. La femme, pendant le processus d'enfantement, s'est concentrée sur le physique, et donc après l'enfantement, elle a besoin d'un certain temps et d'un sacrifice pour revenir vers la spiritualité. Le Mesher Chochma, lui, exprime un peu la même idée, mais dans le sens physique, c'est-à-dire que au bout de ce temps-là, elle peut revenir au temple, et donc elle apporte une Olat Reya, c'est-à-dire un sacrifice qui correspond au sacrifice qu'on apporte quand on voit le temple. Toutes ces explications sont évidemment riches et intéressantes. Je voudrais néanmoins vous proposer une autre explication qui est basée sur le fait que dans le même passage, on nous dit qu'au bout de 8 jours, l'enfant sera circoncis. Et ce parallèle me suggère qu'il y a une symétrie entre l'homme et la femme. La Mila représente une limitation de la puissance masculine. Ce pouvoir de conquête doit être limité. Et ceci est exprimé par la castration symbolique qu'est la Brit Mila. Le pouvoir féminin est non moins grand, peut-être plus grand. C'est le pouvoir de donner la vie. Quel en est le danger? Le danger pour la mère, c'est de penser symboliquement que l'enfant est toujours en elle, encore une part d'elle-même, une relation fusionnelle. C'est le syndrome de la mère abusive. L'exemple type, c'est justement Ève, qui, après avoir donné naissance à son premier enfant, dit « J'ai acquis un homme avec Dieu. Il est à moi. » Ce n'est pas bon pour l'enfant de ne pas avoir la place de devenir lui-même. Dans le cas de Caïn,
ça en a fait un assassin. C'est un pouvoir extraordinaire qu'a la femme de donner la vie. Mais ça lui donne le pouvoir de ne pas laisser vivre. C'est contre cette tentation, ce fantasme, que le sacrifice intervient. Elle doit sacrifier son emprise sur son enfant pour qu'il devienne lui-même. La voie de la Torah est toujours une voie de modération. Elle nous invite à exprimer nos capacités spécifiques dans leur plein développement, mais à ne pas en abuser. L'homme a la capacité de se projeter à l'extérieur et conquérir le monde, mais il ne doit pas tomber dans la tyrannie ou la violence. La femme a la capacité d'enfanter et d'assurer l'avenir, de bâtir le futur, à condition de considérer ses enfants comme des êtres différents, bien qu'issus d'elle-même. Puissions-nous méditer ces pensées afin de développer chacun nos capacités à leur pleine mesure et dans leurs limites, dans la coopération, l'échange et l'harmonie. Shabbat Shalom.